il y a cette illusion, je vais être direct et franc, dans le cadre médical où est-ce que les choses existent comme entités séparées. Tu as la tête, tu as le nez, tu as la gorge, tu as le trou de cul. C'est tous des morceaux. Tout est divisé. La réalité du corps, c'est que c'est pas divisé. C'est toute une affaire. Est-ce que vous me suivez? Dès qu'il y a quelque chose qui est débalancé, quelque chose d'autre qui doit compenser, s'il y a une structure qui prend trop de poids, il y a une autre structure qui doit s'adapter. La structure qui prend trop de poids va s'user plus rapidement parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. Le corps va s'ajuster pour pouvoir faire que ça se maintient et ça fonctionne d'une manière optimale. Donc, la première chose que moi je veux partager avec vous autres, que instinctivement vous devez savoir, sauf qu'on n'en parle pas assez souvent, et moi ma job c'est d'amener ça à la surface, c'est que le corps humain, c'est intelligent. Aujourd'hui, grâce à l'information qu'on reçoit sans cesse, cette intelligence est comme mise de côté. Puis là, tout ce qu'on voit, c'est des défauts. Ça marche pas, on fait ça. 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 Des thérapeutes qui sont un peu plus, entre guillemets, alternatifs vont vous dire, ça marche pas à cause de ça, mais on fait ça. Et ainsi de suite. Moi, ce que je veux amener à la surface, c'est qu'à prime abord, c'est intelligent. Tout ce qui se passe, c'est l'expression de l'intelligence. Ça, c'est à l'essence même de ma compréhension, de mon expérience du corps humain et de la vie. Sur deuxième facteur, moi, ma job, c'est d'ouvrir les horizons. Quand on parle du corps, généralement, on le brise en morceaux. Et par défaut, ce que tu fais, c'est que tu prends une partie, tu la mets dans un microscope et tu fais ça. Right? On appelle ça perdre la perspective. Est-ce que vous êtes d'accord? Viens, s'il vous plaît, Sylvie. Donc, comme ça. Il y a toute Sylvie. Je peux apprécier Sylvie. Je peux focusser sur Sylvie, une partie de Sylvie, l'orteil de Sylvie, Sylvie dans tout l'espace, moi dans l'espace avec Sylvie, ou je peux aller juste faire ça, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, sur la partie qu'elle préfère, bien entendu. Donc, et puisque je ne me sens pas assez proche d'elle, je ne suis pas capable de vraiment bien voir, là j'ai une machine qui va m'aider à rentrer, à voir Sylvie en plus petit détail, merci Sylvie Crépin, pour voir Sylvie Crépin. Je pense que vous comprenez que quand on fait ça, tu perds totalement la perspective. Ensuite, non seulement ça, je suis dans un microscope et je regarde une petite affaire, ça c'est tu vois ta cellule. Puis là, tu es capable de voir qu'il y a des affaires dans la cellule. Puis à un moment donné, il y a une limite dans le power du microscope du commun du mortel. Il y a des microscopes qui sont encore plus puissants, qui font que là, tu transcendes la matière en tant que telle, puis là, tu vois des affaires qui n'existent plus physiquement, tu sais. Donc là, la matière a disparu, puis là, tu vois des affaires qui représenteraient quelque chose qui est en arrière de la matière. Est-ce que vous suivez? Ce que j'essaie de dire, c'est que là, tu as totalement perdu la perspective. Tu ne vois plus. Tout ce que tu vois, c'est ce que toi, tu interprètes. Maintenant, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Puis je trouve que le résultat de ça, c'est plus de maladies. Tu perds la perspective, donc tu ne peux plus voir l'ensemble. Si tu ne peux pas voir l'ensemble, donc par défaut, tu ne peux pas reconnaître l'intelligence qui gouverne la patente. Suite à ça, tu transmets du knowledge, ou ce qu'on appelle du knowledge, c'est plutôt de l'information, à la populace. Mais tu leur transmets l'information qui est basée sur le petit, c'est microscopique. Puis s'il y a un mot plus petit que microscopique, il ne me passe pas par l'esprit, puis ça serait à ce niveau-là. Donc, tu transmets ce data-là. Ta souffrance est égale à cette petite chose que le commun du mortel ne sait pas, n'a jamais rencontré et ne pousse pas dans un arbre. Ça, c'est ça qui fait que tout ça, ça fait ça. Puis on te donne ce concept. Vous êtes avec moi? Ça n'existe pas dans la réalité d'un humain. Si tu vas parler à un singe, tu dis, est-ce que tu sais c'est quoi un vitamine C? D'un, il va te regarder. De deux, il va donner une baffe, puis il va continuer ses affaires. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est un singe, c'est un idiot. Non, c'est pas un idiot. C'est parce que c'est pas dans son realm d'existence. Ça n'existe pas dans la nature, un vitamine C. Une fraise, ça existe. Une orange, ça existe. Un céleri, ça existe.
Un vitamine C, c'est un concept, c'est une autre division. Si on a pris quelque chose, on l'a divisé, on a checké quelque chose, on a brisé ce qu'on voit, puis on a donné les noms. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, la raison pourquoi je parle de ça, c'est pas pour critiquer la science, c'est pour dire l'effet de qu'est-ce que ça fait. Donc, quand tu donnes, toi, toute ton autorité à quelque chose qui est tout petit, qui ne te considère pas dans ta totalité, pardonnez mon langage, mais c'est très québécois, c'est t'es dans la marde. T'es vraiment dans la marde. Parce que tout ce que t'es disparaît et tu deviens un concept. Donc, comment tu peux maintenant, si on revient à notre symptôme, comprendre ton mal de tête si ta tête n'existe plus? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus une tête, il y a une molécule, ou il y a une absence de molécule, ou il y a seulement un tuyau, ou une petite partie, ou une glande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là en tant que... on met notre chapeau, tout le monde a un ingénieur intérieur. Là, tu mets ton chapeau d'ingénieur intérieur, ingénieur intérieur. Donc là, tu dis, OK, comment ça marche? Mais pour comprendre comment une chaise marche, tu ne peux pas regarder les molécules de la chaise. Ça, c'est la division matériaux en ingénierie, pour choisir le bon matériau. Mais si tu veux savoir comment ça marche, il faut que tu la vois. Puis tu la vois dans son ensemble, par rapport à sa fonction, puis qu'est-ce que tu veux que ça fasse. Right? Je stresse ça parce que l'essence de la santé, c'est d'avoir une vision claire des choses. Si tu veux régler un problème, il faut que tu vois la vision d'ensemble, sinon comment tu vas le régler? C'est de base, ça. Donc, un des cadeaux que mon père m'a donné, mon père c'est un ingénieur, bien entendu, et il m'a toujours enseigné à penser comme ça, j'ai pris ça de lui, c'est sa force. Et non seulement c'était un ingénieur, il y a toutes sortes de différents ingénieurs, sa force c'était d'être l'ingénieur qui voit toute la patente, pas les morceaux, pas la machine, mais toutes les machines quand elles sont toutes pluguées ensemble, et le résultat final. Donc, un gestionnaire du projet en division ingénierie. Cette méthode de pensée, moi, je l'ai reçue, bien entendu, malgré moi. J'ai résisté, j'ai échoué, j'ai dit « fuck it », je la prends, je vais l'appliquer, good for me, puis ça marche, puis merci mon père. Shout out à mon père. Vous catchez? Donc là, moi, quand je regarde un corps humain, je l'ai déjà, moi, je l'ai regardé la molécule, là, je l'ai appris dans l'invisible. Je suis comme moi, mais je comprends pas. Donc, je reviens à ce que je disais. Les deux premiers points. De penser qu'un corps existe en partie, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que en faisant ça, tu perds la vision d'ensemble, puis tu ne vois plus que, c'est une machine vivante. C'est de base, ça. C'est pas mystique, là. C'est pas ésotérique, là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas religieux, là. C'est élémentaire. Plus élémentaire que ça, ça se peut pas. C'est vivant versus c'est mort. Get it? Donc là, tu vois plus, tu prends plus en considération que c'est vivant parce que c'est juste des concepts qui sont artificiels dans ta tête. Puis tout ce qui fait partie de l'ordre du vivant rentre en relation avec quelque chose qui est plus grand que soi. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais le redire parce que c'est important. Dès qu'on parle de quelque chose de vivant, ça nous met par défaut dans quelque chose qui est plus grand que soi. Si tu vas puis tu cognes à l'épaule du plus grand scientifique de toute la planète qui a jamais existé, puis tu te dis « c'est quoi la vie? » Il ne sait pas. Oubliez jamais ça. Il va te dire « ça, c'est fait de ça ». Il est capable de la break down jusqu'à Dieu seul sait où. Puis il te dit « OK, cool, on a vraiment compris tous les blocs de Lego. » Il dit « attends, il y en a plus petits. Puis là, j'ai cette super machine qui un jour va faire ça. Et puis là, si seulement tu savais comment on va comprendre les petites particules qui font que la matière existe. » Comme cool, moi j'ai aucun problème avec ça. Si ça t'amuse, go for it. Sauf que, qu'est-ce qui fait que c'est on? Catchez le on? Comment ça se fait que ça bouge? Dès que tu lui dis ça, il y a une éjaculation précoce. Il se retourne dans ses affaires et il dit « je vais aller plus creux parce que si je vais plus creux, peut-être que je vais trouver la réponse dans un morceau plus petit. » J'ai-tu dit ça à haute voix? Ben écoute...
Ça fait partie de l'expérience des maux de tête. Ceci étant, au-delà de cette belle photo que j'ai peinturée, si tu lui demandes ou tu la demandes, explique-moi pourquoi c'est vivant, il n'y a pas de réponse. Donc, le commun du mortel, le scientifique général, tu sais, ne s'intéresse pas à ça. C'est une erreur de penser que les vrais scientifiques ne pensent pas à ça. Le scientifique, à son essence, le word science, the root word of science, ça veut dire savoir, du knowledge. Ça vient de là. Le vrai scientifique, c'est en premier tout un philosophe qui philosophe sur la vie et qui essaye, avec ses outils à lui, de trouver des réponses pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en premier, il y a une idée. C'est une illusion de penser que la science est basée sur des faits. Einstein, c'est un théoricien. Un théoricien, c'est genre... C'est quelqu'un qui fume du pot, là, puis qui est comme ça. « Hey, ouais, je vais me catcher. » Puis là, il s'assoit et il écrit des affaires que personne ne comprend à part lui. Puis si c'était un artiste, il dessinerait une affaire que personne ne comprendrait à part quelques personnes. C'est la même affaire. Et puis ils ont tout un langage, puis là, ils échangent entre eux. Et une fois qu'ils arrivent à quelque chose qui a de l'allure parce que c'est vraiment brillant, c'est comme un artiste. C'est comme disons, Karl Lagerfeld. Quelqu'un connaît Karl Lagerfeld? Non? Là, Karl Lagerfeld, vous connaissez pas Karl Lagerfeld? You gotta know. C'est comme Chanel, mais c'est un gars. C'est pas Chanel, Chanel c'est la chick. Tu sais? So, Karl, c'est comme Chanel. Chanel, tout le monde sait c'est qui, il ne faut pas connaître Chanel. Là. Chanel, les sacs Chanel. Right? OK. So, essentiellement, c'est un designer d'habits. D'abord, il a une vision, il fait ses habits, il pousse cette vision et ce feeling à travers le monde de la mode. Ensuite, les petites compagnies copient ça. You understand? So, Chanel, Einstein, disons, là, tu sais, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. Suite à ça, tu as les petits scientifiques qui vont à l'école, qu'on leur apprend les théories des gens qui sont fous et qui pensent. Puis eux autres s'amusent à jouer avec ça, puis sont vraiment intelligents, ils se sentent vraiment smart parce qu'ils sont capables de prouver la théorie de ce gars-là. Puis là, c'est du jiu-jitsu mathématique. C'est un univers, OK? Donc, moi, ce que j'essaie de partager avec vous autres, c'est que c'est une illusion de penser que la science sort de l'ordre du mystique, du mysticisme. Mysticisme, ça veut dire ce qui étudie l'invisible et la vie. Nous, ce qu'on reçoit, c'est des affaires, des formules toutes fabriquées, qui sont partagées par une personne qui est en général coincée là-dedans. Et donc, quand il veut t'expliquer ton symptôme ou ton mal de tête ou ton ci ou ton ça, c'est basé sur quelque chose qui a extrait l'élément de la vie de sa compréhension. Donc, c'est là, moi, mon premier problème, c'est que comment tu veux comprendre un mal de tête, un trouble digestif, une souffrance émotionnelle, peu importe laquelle, si tu viens d'enlever l'élément central de la vie. You get this? Et cette vie-là, peu importe maintenant à quel degré on la comprend, tout le monde fait l'expérience d'elle. À chaque instant, tu es dans elle. Tu n'es peut-être pas conscient. Ça, c'est un autre sujet. Mais on baigne dedans comme un poisson baigne dans l'eau. Suite à ça, partout où tu vas, c'est cette vie-là qui est là. On n'y pense pas parce qu'on est sur notre phone, mais à chaque jour, le soleil fait ses affaires. Il n'y a pas une compagnie qui s'occupe de ça, là. Ça se fait tout seul. Il y a tout un mouvement, on baigne dans de l'intelligence, elle est toute partout, mais aujourd'hui, notre cerveau, our westernized mind, a enlevé ça de l'équation. Bien, ça se peut-tu? C'est comme un poisson qui ne sait plus qui est dans l'eau. C'est un poisson malade. You get it? Puis qui veut justifier que ça, c'est un concept. Prouve-moi. Ben, t'es vivant, imbécile. Non, 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 non. Comment tu peux prouver que je suis vivant? Là, tu vas rentrer dans la théorie de ce fou-là, tu sais. Self-evident truth needs no proof. Les gens qui veulent se masturber sur des folies, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est comme comment? Common sense. Common sense.
Life. Et maintenant, peu importe combien on comprend la vie. Il y a des gens qui comprennent la vie un peu, il y a des gens qui la comprennent plus, il y a des gens qui se dédient à étudier la vie. Tu ne peux pas éliminer du champ de conscience, à moins que tu fasses un effort ou est-ce que tu as été dogmatisé pour ne pas le voir, d'enlever le facteur que c'est intelligent. C'est plus qu'intelligent. C'est divinement intelligent. Donc, moi, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de concepts ésotériques en tant que tel, je parle juste des affaires élémentaires. C'est divinement intelligent. Et le mot divin a été mis là parce que je ne sais pas comment dire à quel point c'est tellement vaste qu'en toute humilité, je ne catch pas. Si j'y pense un peu, là, je suis comme, je sais pas, je comprends pas. J'en fais l'expérience. Un peu.